Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance du jour, votre guidance lunaire, bien sûr, du jour, et aussi le côté astro. Quels sont les aspects aujourd'hui sur la Lune, justement, et enfin votre défi. Et comme tous les lundis, eh bien, il y aura aussi la réponse à une question qui vous tient à cœur sur la semaine, avec la réponse oui, non, ou bien plus tard, si. Et à chaque fois, vous aurez l'explication de la réponse. Et comme tous les lundis aussi, sur mon adresse Instagram, que vous voyez apparaître ici en haut, eh bien, ça y est, cette fois, vous avez les explications des archanges. Oh là 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 là, vos guides, vos anges, vos archanges. Vous voyez, vous allez en apprendre des choses. Alors, je reviens très en forme. C'est le Lunoscope qui vous parle, évidemment. Comme tous les lundis aussi, eh bien, nous prenons un nouvel oracle pour la parole de l'oracle. Vous connaissez déjà, maintenant, enfin ceux qui connaissent, on a le féminilune, on a les énergies, on a le côté strictement relationnel, et à la fin, on a toujours un oracle que je change chaque lundi pour la parole de l'oracle. Alors cette semaine, regardez les amis, nous prenons l'oracle quantique qui est ici. L'oracle quantique, c'est un oracle un peu particulier. D'abord, vous voyez que ces cartes sont carrées. Ensuite, ce n'est pas un dessin qui inspire ce qu'il veut dire. Vous voyez que ce sont des formes tout à fait géométriques. C'est un oracle quantique. Alors, cet oracle, eh bien, il est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, on s'en sert avec parcimonie. C'est-à-dire que moi, cet oracle-là, je ne m'en sers pas très souvent. Alors, l'oracle quantique, le voilà. C'est l'oracle de Richard Gandon, un outil d'ouverture à la conscience multidimensionnelle aux éditions Exergue. Et c'est vraiment ça. Alors, il est accompagné, évidemment, d'un livret, très beau livret, très, très costaud. Vous voyez, avec beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Et cet oracle, il est quand même... alors, comment dire ça? Évidemment, tout le monde peut se servir de quelque chose grâce à un livret. Mais je vous assure, les amis, c'est quand même un oracle dont il faut se servir lorsqu'on a un peu d'usage dans l'oracle, dans l'explication des oracles, dans la tarologie, dans ce genre de choses. Parce que c'est un oracle qui va très loin et qui, en plus, je trouve, moi, personnellement, chaque carte, dont les cartes agissent sur vous. C'est ça la différence. Donc, il y a une maîtrise quand même à avoir. Très bel oracle. Alors, cette semaine... justement, la parole de l'oracle sera grâce à l'oracle quantique. Allez, on démarre. Bien, nous sommes lundi 20 juillet. Et pour cette reprise du Lunoscope, que je suis super heureuse de faire avec vous, et oui, j'ai pris une petite semaine de vacances quand même, toute petite. Eh bien, nous reprenons en ce jour, c'est la nouvelle lune. Oh là là, mes amis, écoutez-moi bien. C'est la nouvelle lune du nouveau chemin. Ouf, ça en fait des nouveautés. Nouvelle lune du nouveau chemin. Extraordinaire. La nouvelle lune du nouveau chemin, c'est celle que je préfère. Bien. Donc, jeudi soir, vous aurez droit à votre live sur la nouvelle lune du nouveau chemin. Et oui, je ne l'ai pas fait hier soir, puisque hier soir, j'étais encore en vacances. Bien. Aujourd'hui, nous sommes, toujours joyeux anniversaire au Cancer de ce jour, profitez-en, il n'y en a plus que pour 2 jours. Le 22 juillet au soir, hop, le 23, on passe au Lion, bien sûr. Et c'est la sainte Marina. Bonne fête, Marina. Très joli prénom, Marina. Allez, nous commençons donc nos 2 guidances. Vous avez le choix entre guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse, qui vont vous parler aujourd'hui. Très bien. Nous allons voir maintenant les énergies de votre journée.
côté strictement relationnel, toujours avec les chamans sacrés, hein, l'oracle des chamans sacrés, j'alterne, vous le savez, avec entre les chamans sacrés et l'oracle de Madeleine. On est avec les chamans sacrés encore cette semaine, très bien. Ils sont très porteurs aussi, les chamans sacrés. Et puis voilà notre oracle quantique qui arrive. Ouh, le voilà. Le voici, le voilà, le voilou. Hop, oula. Quelle énergie cet oracle quantique. Je vous l'ai dit les amis, il faut le maîtriser l'oracle quantique. Hein. Non, non, mais je vous assure, il est très, 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 très puissant, très fort, très puissant. Chaque fois que je me sers de celui-là, de cet oracle quantique dans mes consultations privées, c'est toujours des cas très particuliers, des gens qui ont de très grosses difficultés, des énergies sur eux très négatives, voire même des espèces d'envoûtement. Hein. Et je me sers de celui-là parce que vraiment, il est très très clair à ce niveau-là et il agit. C'est ça qui est extraordinaire. En même temps que je le tire, il agit sur les énergies négatives pour les personnes. Et vous savez, cet oracle quantique, eh bien souvent, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit ces cartes. J'ai traduit toutes les cartes de l'oracle quantique sur des rondins de bois. Je les ai, donc traduites et je mets mes rondins dans mes élixirs. Et oui, parce que c'est un oracle très puissant. J'ai fait toute une manip, un rituel. Bon, vous vous en doutez, hein. Allez pour vous aujourd'hui. Et toute la semaine d'ailleurs. Et toute la semaine d'ailleurs. Oh là 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 là. Et oui. Oh là là. Voilà, voilà, voilà. On y est. C'est parti. Faisons pareil. Vous savez que Pauline aime l'équilibre, hein, vous vous en êtes déjà rendu compte. Quitte à être un peu stupide. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Depuis que je suis petite, j'équilibre. Je pense que dans ma famille, il m'a été donné l'équilibre. Ma mère me le disait toujours. Toi, tu es dans l'équilibre. Bon, c'est parti. Choisissez votre lune. Voilà les amis. Allez, aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, c'est parti. Créer. J'adore cette carte de créer et elle est déjà sortie la semaine dernière. Alors, créer, ça veut dire qu'on est en projet, évidemment. Vous voyez une femme enceinte, mais heureusement, il n'y a pas que les bébés dans la création, parce qu'alors, moi déjà, je serais fichue aussi, hein, c'est une évidence. On serait à peu près 40% de la population à être out. Ce n'est pas le cas, bien évidemment. Créer, c'est créer d'un désir que l'on a en nous. C'est se mettre en création de quelque chose. Alors, évidemment, la symbolique, c'est le bébé, parce que quoi de plus beau que de créer un enfant avec ses gènes, même si la moitié appartient au papa. On s'en occupe pas. Je plaisante, bien sûr, messieurs, je plaisante. Non, mais créer, c'est vrai que voilà, la création d'un enfant, c'est c'est la symbolique au maximum. Alors, vous êtes donc aujourd'hui dans cette idée de création. Vous avez de la créativité, vous êtes dans cette idée, dans cette notion de créativité. On est en nouvelle lune, ne l'oublions pas. Hein. Alors, l'élévation, évidemment, hein, si vous êtes dans la créativité et l'intuition. Poum, on est au summum. L'intuition, ça veut dire que vous avez une journée aujourd'hui devant vous où vous n'avez pas besoin de demander les avis des uns des autres, il faut vous écouter vous-même et faire confiance à votre ventre, à votre enfant intérieur, à tout ce qui est vous, intérieurement. Hein. Donc l'intuition, laissez-la monter du ventre. Laissez-la, oui, je parle souvent du ventre, mais c'est très très vrai. Le cerveau ventral était le premier chez les hommes préhistoriques et on le comprend. Hein, on le comprend. Et puis cette élévation, c'est une pyramide Inca. Non, elle n'est pas égyptienne, elle est bien avant cela. Très symbolique aussi, ce n'est pas pour rien que l'auteur a choisi cela, il n'est pas stupide. Donc, l'élévation avec l'intuition, ça veut dire que vous êtes vraiment dans une journée chargée d'énergie extrêmement positive pour vous faire entendre, porter un projet, porter de l'amour, dire à quelqu'un que vous l'aimez, bref, être en projet de vie. Relationnellement strictement, ce que vous voulez vous veut. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Ce que vous voulez vous veut. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Non mais que veut-on de plus, qu'on soit un homme ou une femme ? Ce que je veux, me veut.
Parfait, ok, bah écoutez, pourquoi pas. À partir de là, tout est bon. Mais c'est vrai, regardez, on est mené à ça. C'est-à-dire que relationnellement, vous êtes dans le vrai, vous sentez bien les choses et ce que vous voulez, ça vous veut. Donc vous êtes en accord avec votre vie, même s'il y a quelqu'un dans votre environnement amoureusement que vous n'avez pas encore atteint, bon, pour des raisons particulières, sachez que cette personne vous veut certainement aussi. Alors maintenant, que vous dit l'oracle quantique par rapport à tout ça? L'amour. Alors là, l'amour, il est puissant dans l'oracle quantique. Hein. On va pouvoir y aller. L'amour. L'amour, c'est la plus belle manifestation du feu originel. Vous voyez, elle est en orange. Elle fait partie de la série du feu. Évidemment, l'amour. Alors, le sens symbolique et divinatoire de cette carte est le suivant. L'amour, c'est ce lien qui unit toutes choses, porteur de vie et de félicité. C'est le rayonnement de notre feu intérieur, son expression dans le monde. L'amour représente cet amour que l'on donne et celui que l'on reçoit. L'amour inconditionnel pour nos enfants, l'amour pour une âme en particulier, l'amour pour un autre, l'amour de la vie aussi, tout simplement. C'est l'archétype du lien qui nous unit à la création tout entière. Tiens, création, on en parlait tout à l'heure. L'amour nous invite à partager notre bienveillance, à aimer sans juger. C'est pas facile. L'amour, c'est l'énergie qu'émet notre cœur quand il s'ouvre au monde qui l'entoure. Quand il s'ouvre au monde qui l'entoure. C'est pas souvent qu'on ouvre notre cœur. Même moi, croyez-moi. L'amour symbolise bien sûr la relation privilégiée entre deux âmes qui s'unissent aussi, bien sûr. Hein. Le couple aussi, évidemment. L'amour, c'est cette énergie sacrée. C'est sacré l'amour qui rayonne autour des gens qui savent donner et recevoir. C'est pas évident. L'amour, c'est la force qui maintient l'univers en un tout unique. La liaison amoureuse, la personne proche, la personne avec qui l'on partage, c'est un acte d'amour à faire, à écouter l'autre. Recevoir de l'amour de l'extérieur, c'est aussi s'aimer soi-même. Alors écoutez bien la parole que vous livre l'oracle quantique de l'amour. Je facilite les rapports humains pour toi. Je renforce ta foi dans la vie. Je t'aide à mettre du calme et de la sérénité dans une situation qui n'en a pas. Je crée de nouveaux schémas plus harmonieux pour toi, à tes côtés. Je te régénère, je te bénis, je te permets d'accepter ce que tu reçois. Je t'aide dans tout ce qui se rapporte à tes liens que tu tisses avec le monde extérieur et à ses habitants. Je te permets d'ouvrir ton cœur à toute chose. Voilà pour vous. Je n'ai rien à ajouter. Vous vous en doutez. Si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, se poser. Qu'est-ce qu'on en a besoin de se poser, mes amis? J'ai passé une semaine à me poser. J'ai passé une semaine en spiritualité, en retraite spirituelle. Et ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Se poser dans les racines de l'arbre, dans nos racines à nous. Et même si vous ne connaissez pas vos parents parce que vous avez été adoptés, vous les avez, ces racines, croyez-le. Vous pouvez les trouver chaque jour en vous. Vous pouvez les retrouver. Vous n'avez pas besoin de savoir le nom de telle personne. Je vous assure, c'est là qu'on nous trompe. C'est là que les gens nous disent n'importe quoi. Tout est en nous. Il suffit de savoir le lire. C'est un livre ouvert. Ouvrez votre livre. Ouvrez le livre de votre enfant intérieur. Il va tout vous dire. En énergie aujourd'hui pour vous, le partage et l'alliance. Alors, le partage, c'est le partage de vous, quelque part. Se poser, c'est, trouver ses racines, trouver son ancestralité, mais pas pour soi-même, pas que pour soi-même, pour
divulguer dans une alliance, dans un partage. Franchement, l'alliance et le partage, qu'est-ce que ça va bien ensemble, hein? Qu'est-ce que vous êtes bien positionné en énergie aujourd'hui? On partage, on fait alliance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Voilà. Quand vous aurez bien compris qui vous êtes, vous allez le partager et vous allez donc faire alliance avec les autres. Au point de vue justement relationnel, le véritable vous. Ah ben là, on ne pouvait pas y couper. Hein. Et oui, regardez, mais regardez, presque la même. Moi, je suis toujours épatée, les amis, par les oracles. J'ai mon âge, je ne vous dirai pas lequel. Je ne dirai pas canonique, quand même, mais j'ai un certain âge. Depuis mon arrière-grand-mère, on est dans la voyance. Je suis toujours épatée, j'en pleure. Regardez, mais qu'est-ce qu'il faut dire de ça? Comment? Après, il y en a qui vous disent, c'est des bêtises. Mais qu'est-ce qu'on répond à ces gens? On répond rien, on s'en fiche. Regardez, le véritable vous. Trouvez-vous vous-même. Faites-vous confiance. Respectez-vous vous-même. On ne se respecte pas assez. On est particulier. On est des êtres humains. On est magnifique. Chaque personne est magnifique. Moi, j'ai tellement appris ça depuis mon arrière-grand-mère. Mais si vous saviez les histoires, elle était dans sa montagne et elle me racontait les gens qui venaient la voir. Et la plus belle histoire de mon arrière-grand-mère, je l'ai connue jusqu'à mes 15 ans, hein, je ne peux pas m'empêcher de vous la dire. Je ne peux pas m'empêcher, je ne sais pas si je vais arriver à vous la dire vraiment, c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois. Un jour, elle voit toquer à sa porte, elle habitait, vous savez, il fallait monter 30 marches, c'est pas facile les marches, des marches en pierre, vous imaginez, hein, dans les montagnes, les collines. Elle entend toquer à sa porte, elle ouvre, elle regarde au niveau de ses yeux, elle ne voit rien, elle baisse les yeux. Une toute petite fille, qui avait 5, 6 ans, 7 ans, et avec une fleur, et qui lui dit, ma maman, elle est malade, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux la guérir. Voilà, ça a été pour elle le plus beau des cadeaux. Hein, vraiment. Vous voyez, voilà. Et donc, quand on est là, comme ça, dans se poser, dans le véritable vous, on peut tellement trouver des choses en soi, si vous voulez, de son antériorité, de son ancestralité, qui vous dit que vous n'avez pas ça aussi, vous, en vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout. Si on écoute notre humanité, on a ça forcément. Il y a toujours ça forcément. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez ce rôle. Posez-vous, trouvez-vous et allez porter cette parole magnifique et positive. Que vous dit l'oracle quantique dans tout ça? Oh, allez, on y va. Le soleil. Eh ben oui, le soleil, c'est superbe, voilà, le summum du summum. Le soleil est venu à vous aujourd'hui, ça n'est vraiment pas rien. Le soleil, c'est le père de la vie. C'est évident, hein. Sans soleil, on est fichu. Le soleil représente le fondateur, la source de vie, de chaleur, de lumière. Il symbolise la puissance rayonnante, active de la vie. Il est l'archétype de toute énergie expansive, mais aussi de tout ce qui génère cette énergie. C'est l'image du divin dans la matière. Il représente notre force intérieure, lumineuse et créatrice, notre force intérieure. Hein? On est là. Il est l'image d'une conscience éclairée et rayonnante, active dans le monde qui l'entoure. Cependant, il peut aussi montrer une vanité et un orgueil démesuré. Attention, il crée la vie, la lumière, mais aussi l'ombre. Et oui, le soleil crée l'ombre. Trop de soleil dessèche et détruit la vie. Attention. Soyez bien convaincus de cela. Hein, c'est important. Alors, prenez conscience de votre rayonnement personnel, mais qui doit être toujours bienveillant. Vous ne devez pas rayonner pour faire la leçon aux autres. Vous devez rayonner pour écouter avec empathie et grande bienveillance. Le soleil brille sur la question et sur la réponse que vous avez envie d'avoir. C'est un ego très présent, certes, mais qui peut être extraordinaire pour les autres. C'est un symbole favorable, une force rayonnante, un charisme, une force d'attraction. Hein? Alors,
Écoutez bien la parole du soleil pour vous. Je t'aide à rayonner. J'améliore la confiance en toi. Je t'aide à y voir plus clair. Je renforce ton énergie intérieure. J'aide à la régénération de tes cellules en général. Si tu es fatigué, j'aide à te guérir. Je t'aide à brûler tes schémas inutiles qui ne servent à rien. Voilà mon bon côté de brûlure. Chouf, ça s'enflamme, ça sert à rien. Je t'apaise ou je te dynamise selon ce dont tu as besoin. Si tu es franche et franc avec moi, si tu es lumineuse et lumineux toi aussi, si tu es empathique vis-à-vis des autres. Je te favorise mon rayonnement d'une idée, d'une situation ou d'une personne qui vient sur ta route. Voilà, les amis, le soleil pour vous. Voilà, si vous aviez choisi la guidance de la lune dorée, c'est le cas de le dire avec le soleil. Voyons maintenant le côté astrologique. Aujourd'hui, les aspects sur notre lune, sur notre nouvelle lune du chemin nouveau. Mais que j'aime ça, mais que j'aime cette nouvelle lune du chemin nouveau. Je l'adore. Voilà les aspects sur notre lune aujourd'hui. La lune est dans le 3e décan du signe des cancers. Ça tombe bien, elle est chez elle. Et oui, le signe du cancer, c'est le signe de la lune. Donc, c'est le foyer qui est privilégié, le côté émotionnel, tout ce qui est, si vous voulez, cosy. Donc aujourd'hui, la lune est cosy. Ça tombe bien en cette nouvelle lune du chemin nouveau, du nouveau chemin. Alors, par contre, là, ce qui tombe un peu moins bien, c'est qu'elle est en opposition avec la fameuse conjonction de la pandémie, la conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, ou plutôt Pluton, j'aurais plutôt dû les mettre dans ce sens-là, Pluton, Jupiter et Saturne qui sont toujours rétrogrades toutes les trois. Ça veut dire que, vous savez, cette pandémie, elle est toujours là, hein, elle est là, elle ne s'en va pas, mais elle ne se déclare pas encore comme elle a pu se déclarer avec le passage de Mars, chouf, évidemment fin février. Donc en fait, elle est là quand même, hein, elle est en opposition à la Lune. Est-ce qu'on part en vacances, elle nous titille, est-ce qu'on reste là, est-ce qu'on part pas loin, est-ce qu'on part quand même loin, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on va être coincé, est-ce qu'on va pas être coincé, oh là là, on se pose des questions. Je crois que le mieux c'est d'essayer de profiter de la vie, c'est pas forcément la peine de partir très loin, détendons-nous, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, ça nous met quand même un peu en état de stress. Hein. Il faut bien dire ce qu'il y a en cette nouvelle lune. Déjà, la nouvelle lune, c'est pas simple. Au point de vue énergétique, c'est extrêmement fort. La nouvelle lune, c'est quand même la rencontre du soleil et de la lune, évidemment. Hein, on est en cancer, c'est l'anniversaire, le soleil est là aussi. Par contre, cette nouvelle lune est très bien aspectée avec Neptune. Alors ça, c'est l'idéalisation, le rêve. Et en fait, si vous voulez, c'est donc en fait une journée pour faire le point sur votre prochain grand désir de vie qui correspond à un nouveau chemin en cette nouvelle lune, si vous voulez. Hein, donc, du nouveau chemin, c'est le cas de le dire. Et donc, de vous préparer à ces magnifiques énergies novatrices. Alors, là, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un défi au sens où on le fait d'habitude. Et oui, la nouvelle lune, c'est jamais un défi comme ça. Aujourd'hui, vous allez, si possible, quand vous voulez, quand vous pouvez, prendre un bain sublime, si vous avez une baignoire, avec des algues, si vous avez un jacuzzi, avec des plantes, des essences de plantes, des sels, des parfums, du lait, mais oui, du miel, oui. Ou bien, si vous n'avez pas de baignoire, si vous n'avez pas de jacuzzi, tout le monde n'en a pas, une douche prolongée. Vous savez, en laissant couler un peu l'eau quelques secondes sur votre nuque, allez, ce soir gâcher un peu d'eau. Oh, bah écoutez, allons, arrêtons un petit peu douche tiède comme ça sur votre nuque, ça va vous faire du bien quelques secondes. Et vous allez vivre après une belle méditation. C'est-à-dire que vous allez vous allonger dans un endroit tranquille et vous allez vider votre tête en faisant quelques respirations avec le ventre. Hein, et puis, vous vous dites, quel est mon vœu pour ce nouveau chemin de la nouvelle lune?
en fait, pour ce mois d'août, mais qui va arriver à septembre, si vous voulez, parce que là, du 20 juillet, à peu près, ça fera au 20 août, après on arrive à la rentrée. Donc c'est là qu'il faut planter son vœu de rentrée. Mais oui, je vous assure, c'est là qu'il faut le faire. Et vous allez vraiment le déterminer, ce vœu. Et, jeudi soir, je vous promets, alors c'est vrai que c'est jeudi le live, un live de nouvelle lune, du chemin nouveau, avec un élixir qu'on va se concocter ensemble, l'influence sur chaque signe du zodiaque, et puis donc on va se régaler pour ce chemin nouveau. On aura un mois jusqu'à peu près, je crois que c'est le 20 août ou le 21 août ou le 19, je ne sais plus exactement, pour favoriser notre vœu de notre chemin, nouveau chemin qu'on va donner finalement à toute notre année de rentrée, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà pour vous, pas de défi, mais une immense préparation pour savoir qu'est-ce que je veux pour moi dans cette année qui vient, dans cette nouvelle année de rentrée. C'est pas janvier, mais vous me comprenez, de septembre à août prochain. Alors je vous invite à cette belle méditation et à ce vœu qui va être cher à votre cœur pendant un mois. Et maintenant, eh bien, il y a la fameuse réponse à votre question. Le oui, non ou le plus tard, si. C'est tout de suite. Alors, voici la réponse à votre question qui vous tient à cœur de la semaine. Ici, c'est oui à votre question, non à votre question, plus tard, si. Alors, il y a des petits malins et malines qui m'ont dit « Mais Pauline, moi je reconnais, pourtant j'ai tout peint en blanc, l'arrière des rondins. Alors on va faire autrement. » Eh bien oui, on va faire autrement. Je vais vous demander de choisir le chiffre 1 ou 2 ou 3, qui n'a rien à voir évidemment avec le oui, le non, le plus tard. Oh ben quand même, je ne suis pas bébête. Donc choisissez 1, 2, 3. Je vous laisse quelques secondes. Ça y est, c'est fait. Alors maintenant, regardez bien comment on va faire. Là, même si vous reconnaissez les rondins, eh ben, vous ne pouvez plus rien y faire. Pauline, elle est maligne. Allez, on va mettre, hop, 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 c'est fait, c'est mélangé. 1, 2 et 3. Si vous avez choisi le chiffre 1, vous êtes là. Et c'est oui, ça tombe bien, à votre question. Alors justement, oui, pourquoi? On va voir pourquoi c'est oui à votre question. Ah, eh bien parce que cette question est très bien posée sur votre chemin de vie. La confiance et la foi, l'ange vous dit, tu es protégé dans ta question, tu poses une question qui est bien faite, au bon moment, parce que tu dois avoir un oui, un grand oui à cette question. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, enfin le chiffre 2 en réalité, ah, c'est plus tard si, vous êtes là, donc lui sera là. Plus tard, si quoi, les amis? On va voir. Donc, c'est oui à votre question, mais plus tard, si... Oh là 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 là, les arbres. Alors là, c'est particulier. Ça veut dire que cette question, elle sera positive pour vous si vous savez bien vous relier à vos racines. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que cette question est vraiment, pour moi, importante? Est-ce que je dois vraiment la poser? Est-ce que ce n'est pas une question banale ou qui n'a rien à voir dans ma vie? Parce que l'arbre, c'est la racine. Est-ce que vraiment vous êtes bien à poser cette question dans votre vie? Et est-ce que cette question peut vous amener dans quelque chose vers le ciel? Soyez honnête avec vous. Donc si vous êtes honnête avec vous et que vous continuez à dire oui, cette question, je veux la poser, ben ce sera un oui plus tard. Maintenant, forcément, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, c'est celui qui dit non. Eh oui. Oui, enfin, oui, non. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre question? Les navires. Ah oui. Alors, les navires veulent dire que vous devez abandonner cette question.
elle n'est pas dans votre futur. Le navire, c'est mettez les voiles et passez à autre chose. Je vous assure, les amis. Le navire, c'est la liberté de choix, le vent qui vous pousse dans les voiles. Et le vent, il n'est pas où il y a votre question. Voilà. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite un magnifique lundi de nouvelle lune. Et je vous dis donc à demain.